Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée à la catalyse. Aujourd'hui, nous allons observer la décomposition de l'eau oxygénée, mais pas de manière classique. Nous allons tester cette décomposition en présence de chlorure de fer 3, mais aussi de deux autres substances assez surprenantes, un navet et un fil de platine. Prêt pour l'expérience ? C'est parti. Nous avons 3 tubes à essai devant nous. Dans chacun, nous allons verser quelques millilitres d'une solution d'eau oxygénée dont le constituant principal est le peroxyde d'hydrogène de formule H2O2. Dans le premier tube, nous ajoutons quelques gouttes de chlorure de fer 3, de formule FeCl3. Dans le second tube, on place un fil de platine et dans le dernier, un morceau de navet. Maintenant, observons ce qui se passe. On remarque que l'eau oxygénée commence à se décomposer en dioxygène et en eau. Mais attention, cette décomposition se fait lentement, sauf si on ajoute un catalyseur. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Dans le premier tube, la solution de chlorure de fer 3 contient des ions fer. Ces ions vont jouer un rôle clé, ce sont des catalyseurs. En d'autres termes, ils vont accélérer la décomposition de l'eau oxygénée, mais petit détail important, ils ne sont pas consommés dans la réaction. Ils interviennent sans changer la réaction globale. C'est ça le rôle d'un catalyseur. Passons maintenant au fil de platine. Quand on le place dans la solution, il ne réagit pas directement avec l'eau oxygénée, mais il accélère aussi la décomposition de celle-ci. Pourquoi ? Parce que le platine agit en surface sans se mélanger à la solution. C'est ce qu'on appelle une catalyse hétérogène. Le catalyseur, ici le platine, et les réactifs sont dans des états physiques différents. Et maintenant, place au navet. Vous vous demandez sûrement ce qu'il fait là. Eh bien, le navet contient des enzymes, des protéines naturelles qui agissent aussi comme des catalyseurs. Quand on met un morceau de navet dans l'eau oxygénée, on remarque que la décomposition devient bien plus rapide. Pourquoi ? Parce que les enzymes présentes dans le navet vont accélérer la réaction, en libérant du dioxygène beaucoup plus vite. Cette forme de catalyse est appelée catalyse enzymatique. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est une belle illustration de deux types de catalyse. La catalyse homogène, où le catalyseur et les réactifs sont dans le même état physique, comme dans l'expérience avec le chlorure de fer 3, où tout est liquide. Et nous avons vu la catalyse hétérogène, où le catalyseur est dans un état différent des réactifs, comme avec le fil de platine qui est solide, ou encore le navet qui est un solide dans une solution liquide. En résumé, la catalyse est un phénomène fascinant qui permet d'accélérer des réactions chimiques sans que le catalyseur soit consommé. Que ce soit grâce à des enzymes dans le navet, catalyse enzymatique, des ions de fer dans la solution, catalyse homogène, ou un fil de platine dans la solution, catalyse hétérogène, cette dernière est présente dans ces 3 situations. Voilà, vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est une catalyse et de ses différents types. Merci d'avoir suivi cette capsule et à très bientôt pour de nouvelles expériences.